Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, on va parler des sels de bain et de la balnéothérapie. Aussi, monsieur Rocco Larroca, herboriste réflexologue spécialiste en cosmétologie naturelle. Ça fait longtemps, Rocco, hein? Ça fait longtemps que j'avais plus entendu ce joli chant. Mais vous m'avez manqué. Ben oui. Alors, Rocco, aujourd'hui, vous allez aussi nous donner des recettes pour le bien-être de notre corps, de notre peau et de notre esprit. Mais avant ça, je vais juste rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Rocco, il est venu accompagné de Yanis Ghanam, spécialiste en cosmétologie. Aussi, mais Yanis, qu'est-ce que vous êtes cool déjà? Je peux déjà vous le dire parce que je vous l'ai déjà vu bouger et danser et ça m'a fait super plaisir. C'est les origines, ça, maintenant. Mais les origines, vous êtes syrien, c'est ouais, bien c'est ça. Ça va, Yanis? Ça va et vous? Merci et beaucoup. Toi? Voilà, allez, Yanis, il casse les codes, toi. D'accord. Allez, toi, Yanis, ça va, tu vas bien? Oui, ça va, super, ravi d'être là. Merci beaucoup. C'est ta première chez nous à Arabelle et ça me fait super plaisir de te recevoir. Du coup, je dois te tutoyer aujourd'hui exceptionnellement, Rocco, si tu l'acceptes. Écoute, je l'accepte. C'est la jeunesse, hein, parce que... Mais voilà, mais c'est ça. Il n'y a pas tant que ça de différence, à mon avis. Oh, si. Je vais pas révéler mon âge, mais je crois que... Ce sera une autre émission de révéler son âge. Ça va être une autre émission. Alors, Yanis, vous êtes aussi l'associé, on va dire, de Rocco. Exactement. Vous êtes en train de faire une collection, on va dire, de sels de bain. Une gamme, oui, tout à fait. Une gamme de sels de bain. Ouais, vous allez aussi nous expliquer ici dans cette émission les bienfaits des sels de bain, comment on peut utiliser les sels de bain pour la peau, pour le corps, pour l'esprit, des astuces pour bien dormir aussi. J'ai appris qu'on peut aussi, vous m'avez appris avant l'émission qu'on peut bien dormir aussi à l'aide des sels de bain, les problèmes de peau pour les cheveux aussi, pas mal de choses. Mais avant ça, je suis impatiente parce que j'avais prévu de parler de ça un peu plus tard dans l'émission, mais j'ai vu le packaging de votre gamme de sels. Je suis impressionnée. Montrez-nous un peu la boîte parce qu'il y a des gens qui nous regardent aussi sur le site arabelle.fm qui peuvent regarder. La caméra, elle est où? Elle est là-bas. La caméra, elle est là. Voilà, on peut voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans déjà, Rocco? Alors, on est parti sur donc 4 types de sel. On a du sel noir d'Hawaï, on a du sel d'Epsom, on a du sel d'Himalaya et on a du magnésium en flocons purs. Et tant qu'on est à présenter les produits, Manel, je sais que vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui est souvent sur tous les fronts. Du coup, on a décidé de vous offrir le bain de l'amoureux, qui est le bain relaxant à base de pétales de coquelicot et du sel d'Himalaya. Donc voilà, on vous l'offre, s'il vous plaît, avec grand plaisir. Mais franchement, qui a travaillé sur le packaging, Rocco? Yanis, je vous tire mon chapeau. Là, vraiment, voyant le packaging, on fait un petit voyage, on dirait qu'on est sur un petit bateau à la mer. C'est juste magnifique. Bravo. Mais sentez-le comme ça. On aura une... Vous êtes formé en communication, Yanis? Ouais, moi j'ai fait des études de communication et je travaille dans la communication en parallèle. Ça tombe bien, on va bien s'entendre. Moi aussi, j'ai un master en communication, Yanis. Alors, merci pour le cadeau. Ça me touche énormément. Alors, dites-moi, pourquoi les sels de bain? Pourquoi vous avez choisi les sels de bain? Rocco, il est aussi herboriste. Alors, comment ça s'est passé? Je te laisse commencer parce que tout a commencé par... Ça sent bon, mais je vais pas faire l'émission, hein. Comme ça, je vais pas arrêter de sentir. Alors, je vous écoute. Pourquoi les sels de bain? Alors, Yanis, tout a commencé par l'histoire d'un pied cassé que je te laisse expliquer. Ouais. En fait, je connaissais Rocco et j'ai eu mon pied cassé, j'ai eu une foulure, blablabla. Et Rocco me dit, essaye un sel de bain, je vais te faire un sel de bain. Et tu me diras ce qui va se passer après. Alors moi, j'y croyais pas du tout. J'étais là, pourquoi je vais plonger mon pied dans l'eau? Enfin, j'ai juste un pied cassé. Je vois pas l'utilité. Oui, je vois pas du tout l'utilité. Et au final, j'ai fait des bains de pied et c'est ça qui m'a aidé au final à ce que mon pied aille mieux. Au final, ça a fait dégonfler mon pied, ça a fait que il y a plein de choses qui se sont passées, enfin, tout simplement de meilleures. Vous étiez impressionné, quoi. Ouais, j'étais vraiment impressionné parce que j'y croyais pas du tout. Pour moi, c'était vraiment farfelu quand ils m'en parlaient. Ah bah oui. Et au final, je me suis dit, mais c'est fou que, genre, ton sel de bain, il est marché, il m'ait fait ça.
Il y a Et une au niche niveau à de l'odeur prendre. aussi, hein, Ouais, au et niveau- l'odeur aussi. Vraiment, ça Ah oui, c'est. oui, ouais. l'odeur là, franchement, moi je Ouais, suis ouais. conquise. Là, ça sent trop bon. Alors, et puis après, vous avez décidé de faire votre Tout simplement la sel gamme. de ouais. bain. Je me dis, il faut commercialiser ça parce que vraiment, il y a une niche à prendre, il y a une place à prendre et Et voilà ce qui quoi. est chouette, c'est que c'est made in Belgium. Ah oui, c'est ouais. produit. Avant l'émission, j'ai posé la question à Rocco. Tu produis où tes sels de bain? Il m'a dit chez moi, à la maison. Dans le C'est labo. aussi simple que ça. Mais bien La sûr. crise, mais les gens avancent, ils font des projets. Chapeau, franchement, chapeau les gars. Aujourd'hui, j'ai un langage pas comme d'habitude parce que je reçois la genèse là. Ah, merci. Vous ne m'avez jamais dit ça. moi. Mais non, Rocco, parce que voilà, on est dans la même tranche d'âge. La vingtaine, donc, c'est bien ce que vous voilà. disiez. Tu as déjà 20 ans, Rocco, moi pas encore. Ah, c'est trop félicitations. Allez. Enfin, ouais. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, il a essayé le bain. Et puis, il m'a appelé, je me souviens, il m'a dit, Rocco, pourquoi ces produits ne sont pas en magasin? Voilà, Ah. tout simplement. Ouais. Et c'est parti de là en fait. Et c'est parti de là. Ouais. Et là, pour les gens qui nous écoutent, s'il vous plaît, soyez ambitieux. Moi, là, on va parler du bien-être, des sels de bain, à quoi ça sert pour le corps, pour l'esprit. Mais c'est aussi pour vous donner envie de faire des projets, de croire aussi en vos rêves. Et ça, c'est une idée qui est née comme ça. Comme ça. Fracture. Heureusement que tu as eu la fracture, Yannis. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit. Vraiment. Heureusement, que je me suis cassé le pied Il au y a final. un bien derrière Ouais. tout mal, quoi. Et Et rien franchement, n'arrive par hasard. C'était. exactement. Rien n'arrive par hasard. Ouais. Mais voilà, ne faites pas en sorte d'avoir une deuxième fracture. Juste pour essayer les sels de bain. Quoi. Alors, Yannis et Rocco. Oui. Est-ce qu'on peut déjà commencer par parler des bienfaits des sels de bain? Oui, bien sûr. D'accord, on peut commencer par le sel de la mer morte. Alors, le sel de la mer morte, c'est encore une fois, donc les sels en général de toute façon, c'est vraiment un ingrédient, un truc naturel qui est riche en vitamines et minéraux. Et de base, il va toujours avoir cet aspect purifiant. Comme je le dis à chaque fois que je viens ici, de toute façon, ça va toujours... Ici, Rocco, excuse-moi, est-ce qu'on parle le sel de la mer morte ou on parle du sel de bain en général? Là, je parle en général parce que voilà, en général... En général, on va voir tous Voilà. les détails, mais est-ce qu'on peut commencer par le sel de la mer morte? Donc voilà. Donc, Vous le commercialisez aussi? non. Non. Non, ça, D'accord. je ne travaille pas avec le sel de la mer morte par choix Stratégique? et éthique. Ah, éthique. Ah, je t'écoute, Rocco, pourquoi? Parce que l'exploitation donc de ce sel-là, voilà, bref, au niveau des conflits qu'il y a dans cette zone-là, il y en a qui exploitent un petit peu trop En gros, en fait, bon, allez, Allez, parlons bien, on va pas de langue de tourner bois. autour du pot. En gros, Pour une question d'éthique. voilà, question D'accord. d'éthique. Éthique forte pour votre marque déjà. Ben, c'est juste que certaines populations se sont appropriées la mer morte en disant que c'est la terre sainte et du coup donc voilà, bref, c'est pour ça que je ne veux pas travailler avec ça. Bref, D'accord. Et mais donc, sinon votre marque, elle s'appelle La Roca. oui. Et pourquoi pas La Roca, Rocco? C'est trop long? Ben la Roca, pareil, encore une fois, communication. marketing, Ouais, c'est ça. Au début, c'était Rocco la Roca. Voilà. Au début, c'était Rocco la Roca. Et au c'est final, vrai. je trouvais que ça sonnait mieux. Et au final, la Roca, on entend tout de suite la roche, le sel, de la matière. En italien, ça a une signification, La Roca? La roche. Oh, mais Tout quel simplement. coin. Mais Rocco, C'était fait pour être fait. Voilà. tu es né pour être dans ce milieu, en Ben oui. fait. Hein, tu es né pour faire cette marque, en fait. Tout à fait. Quelle coïncidence. Mais en italien, Rocco la Roca, ça veut dire littéralement, c'est la muraille de roche. Donc ça montre tout de suite une certaine flexibilité, une certaine légèreté. Pas du tout. Et La Roca, c'est le nom de famille. Et vous voyez, moi, mon nom de famille, ce que ça veut dire en français ou en arabe aussi. La signification, c'est avoir beaucoup d'argent. Allez. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Alors je vais changer mon nom. Donc voilà, mon nom de famille en arabe, ça veut dire avoir beaucoup d'argent, être super méga giga riche. Donc voilà, j'ai encore un peu d'espoir. Alors, la mer, celle de la mer morte, on va laisser de côté parce que Rocco, il ne fait pas ça. Donc en gros, il a aussi des vertus apaisantes. Purifiante. Purifiante. On peut en parler, voilà. Donc ça a des vertus purifiantes. Après, voilà, ça a vraiment reminéralisant. Donc tout ce qui va être aussi problème inflammatoire, tout ce qui va être problème d'inflammation de la peau de aussi, la peau, ça va vraiment reminéraliser. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de purifiant, on va dire. Alors moi, je vais t'avouer quelque chose, Rocco. J'avais toujours cette idée que je ne peux pas mettre le sel sur la peau quand j'ai des inflammations ou parce que ça risque d'empirer les choses. Or, Non, ça dépend quoi. Ça Oui, dépend. voilà. Après, c'est un peu comme les huiles essentielles. Il faut toujours les diluer un petit peu, mais en général, ça fait plus de bien
que de mal, justement, même pur. Ça va peut-être piquer un petit peu, mais il y a un pouvoir cicatrisant derrière qui va vraiment faire plus de bien que de mal, en tout cas. D'accord, le sel d'Epsom, c'est comme ça qu'on le prononce? Ouais, le sel d'Epsom. Voilà, ouais. qu'est-ce qu'il a comme vertu, Rocco? Lui, c'est vraiment celui qu'on va utiliser pour tout ce qui va être décontraction musculaire. Ah, En externe et en interne, ça va être aussi quelque chose de digestif. digestif, Ouais. on peut le boire, le manger aussi? Un tout petit peu, hein. Vous mettez une cuillère à café dans un verre d'eau et que vous buvez, pas trop parce que sinon ça peut vous donner des Je peux aigreurs. cuisiner avec? Bien sûr. Oh, bah c'est cool. Oui, bien sûr. Mais c'est ça qui est bien aussi avec les sels, c'est on peut aussi bien l'appliquer en interne qu'en externe. Hein. Ça, les Donc deux. moi ici, ce que j'ai reçu comme cadeau, la Roca Sel, l'amoureux, bain relaxant. D'accord. Est-ce que je peux le manger, Rocco? Alors non, parce que là, il y a Non. des huiles essentielles dedans. Heureusement que j'ai posé la question, Rocco. Hein. Mais, Demain, j'allais pas venir. Hein. Bah après, vous pouvez le manger, ça y a pas de problème parce que les huiles essentielles qui sont dedans, elles peuvent être prises en interne, ça y a pas de problème. Mais c'est mieux que vous preniez un bon bain. Ah, d'accord. Voilà. Ok, bah ça va être pour ce soir alors. Parfait. Donc, le sel d'Epsom, c'est en relaxant, anti-inflammatoire, aussi, mais c'est plutôt pour le corps, d'accord? Ou les muscles, ouais, tout à fait. Ouais. Ou les muscles. Le sel rose de l'Himalaya, Rocco, ça vous faites? Oui, tout à fait. Ben, le bain qu'on vient de vous offrir, c'est du sel rose d'Himalaya. Alors le sel rose d'Himalaya, lui, ça va vraiment être tout ce qui est, il va réguler le pH. Donc tout ce qui va être problème d'acidose, Le pH du corps ou de la peau? de la peau. De la peau, De la d'accord. peau et du corps aussi, les deux. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un régulateur, c'est un désacidifiant et surtout aussi, il a vraiment des vertus relaxantes parce que sa teneur en sodium Est élevé. et pourquoi? Parce qu'en fait, donc du coup, il régule le rapport entre le calcium et le sodium, ce qui crée généralement la cause du stress. Ah, donc il est relaxant. Pour le sommeil, il est Ouais. top aussi. Il est parfait. Il est top. Il est vraiment Donc ici, Rocco, qu'est-ce que vous avez mélangé avec le sel, ici dans ce flacon? Alors, il y a de la marjolaine, du géranium et du jasmin, donc toutes des plantes qui ont des vertus relaxantes. Et du coquelicot, donc les pavots, qui aussi donc ont des vertus hypnotiques. Donc vraiment, ça c'est l'idéal si vous avez tout ce qui a des problèmes de cœur. Enfin, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'amoureux, Oh. parce que c'est tout. Et comment tu as deviné que j'ai des problèmes de corps, Rocco? Problème de cœur dit aussi beaucoup de stress. Hein. Le stress est lié au cœur. Donc on est dans l'émotionnel et comme je vous vois toujours dans vos stories un peu partout, tout le temps, donc je me dis peut-être que... Et puis on en avait déjà parlé, que vous avez que au niveau du sommeil, c'était difficile d'avoir un sommeil c'est réparateur. Donc ça, c'est vraiment ce que va faire le sel d'Himalaya, va vraiment vous amener un sommeil de qualité. D'accord. Et comment vous choisissez? C'est une question pour vous deux. Comment vous choisissez ce que vous allez mélanger avec le sel? Parce qu'ici, je vois aussi des plantes séchées. Les coquelicots. Ben, c'est lié, c'est toujours lié dans les effets. Hein. Je veux dire, le coquelicot a aussi des vertus relaxantes et du coup, à partir du moment où vous allez le mettre dans l'eau, eh bien, vous allez profiter aussi bien de ses vertus. C'est un peu une tisane pour les pieds. D'accord. Tisane pour les pieds. Mais est-ce que Ou je le peux bain. aussi, par exemple, faire un bain le matin Ah oui, avec? Bien sûr, Même si ça relaxe. Ah oui. Ça y a pas de souci. tout à fait. Donc, en gros, Rocco, je viens chez vous, je vous explique ce que j'ai comme problème. Rocco, vous êtes herboriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. Cosmétologie, naturelle. Maintenant, vous faites votre gamme de sel. Si je viens chez vous, vous allez étudier mon tempérament selon la théorie des tempéraments d'Hippocrate. Vous allez me conseiller des plantes si j'ai des problèmes de sommeil, Bien si j'ai sûr. des problèmes de peau, si j'ai des problèmes de stress, et vous allez aussi me conseiller aussi des bains Ouais. à faire. Aussi par rapport à mon alimentation. En fait, vous êtes en quelque sorte un peu un sauveur. Oui. L'humilité, Bon, Rocco. le poids des mots. Je sens vite. Je suis surtout... Rocco, il a un coup de stress. Non, c'est pas un Il est tout rouge, il est tout rouge. Disons que je suis juste un passionné. Oh là là. Donc je peux rien rajouter là. On doit prendre une pause. Il cache ses yeux encore. C'est une grande première. Il n'est jamais timide. C'est vrai que je t'ai jamais vu Je gêné suis comme ça. passionné comme un bon verre de Il a du cava. mal avec les compliments. Il faut accepter les compliments. Mais je Rocco. les accepte, mais Faut celui-là, voilà. il était fort, Je c'est vais le te- point. Je vais te laisser 5 petites minutes pour Merci. savourer ce compliment, Rocco, et je te préviens, c'est la dernière fois. Chers auditeurs, vous pouvez aussi participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. On se retrouve juste après la pause. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve
retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Rocco La Rocca. Voilà, alors, Rocco, quand je prononce ton prénom, tu dois absolument danser, sinon je ne m'en lasserai jamais. Rocco La... C'est une chanson, un bonbon. Tu t'es remis de tes émotions, Rocco. Oui, ça va bien? Merci pour ce joli compliment. Non, c'est pas un compliment, c'est sincère. Non. Alors, Rocco est venu accompagné de Yanis Ghanam, spécialiste aussi en cosmétologie. Yanis Ghanam, un très cool invité. Il y a un air de jeunesse comme ça chez Arabelle et on se tutoie et tout va bien et on danse. Startup Nation, c'est pour ça. Non, franchement, trop cool Yanis, j'adore. Tu peux revenir Yanis si tu veux. Tous les jours je suis là maintenant. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on parle des sels de bain, les bienfaits des sels de bain et de la balnéothérapie. Monsieur Rocco La Rocca va aussi nous donner des recettes pour le bien-être de notre corps et de notre esprit et de notre peau. On a déjà parlé du sel... d'Epsom. On a parlé aussi du sel de la mer morte que Rocco ne fait pas pour une question d'éthique, on va dire. Et on a parlé aussi du sel rose de l'Himalaya. Après, j'ai juste envie de rappeler quelque chose à nos auditeurs, c'est hyper important. La gamme La Rocca que Rocco... Vous avez déjà lancé la gamme, Rocco ? Elle est déjà sur le marché. Oh, mais non, mais quelle coïncidence! Mais c'est pour ça qu'on voulait le fêter avec vous. Eh ben, c'est génial, je suis honorée. Donc, La Rocca, la marque de Rocco, il a lancé, et je tiens encore à te féliciter, de t'avoir lancé aussi dans cette aventure avec cette crise sanitaire. Tout le monde est paralysé, sauf Rocco. Et Yanis. Oui. Chapeau les gars, chapeau. Comme quoi, rien n'est impossible. Et si vous êtes en train de nous écouter et que vous avez des idées, c'est le bon moment pour les mettre en place. L'amoureux bain relaxant qui m'ont offert, je sais pas comment ils ont deviné que j'ai des problèmes de cœur. J'ai une question, s'il vous plaît. Rocco. Dites-moi. Alors, on va d'abord, avant de te poser la question, on va terminer les sels. Le sel noir d'Hawaï, Rocco, ça sert à quoi? Alors le sel noir d'Hawaï, il est donc c'est du sel volcanique, donc ça vient de volcan, donc il est riche en soufre, donc ça va être pour tout ce qui est problème de peau, mais on va dire de manière vraiment inflammatoire. Donc c'est vraiment un purifiant. C'est dès qu'il y a tout ce qui va être dermatose ou des champignons, des mycoses et tout ça, ça va vraiment pellicule et vraiment tout ce qui va vraiment être des problèmes inflammatoires, le psoriasis aussi, le sel noir d'Hawaï, c'est parfait. Carrément. Ouais. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. David Kreutz. Donc, mes émissions sont toutes publiées sur ma chaîne YouTube Manel Astafid. Donc, si vous avez raté une émission, vous allez la trouver sur ma chaîne YouTube. Si vous n'arrivez pas à trouver ma chaîne, vous pouvez me contacter via ma page Instagram Manel Astafid, c'est ASTAFED Rocco. Est-ce qu'on peut parler aussi de façon générale? On va détailler les bienfaits, comme ça les auditeurs comprennent pourquoi ils doivent acheter les sels de bain. Les bienfaits en général des sels de bain sur la peau. Pourquoi je dois acheter les sels de bain pour ma peau? Alors, bon, déjà, il y a plusieurs vertus, des vertus exfoliantes, des vertus nettoyantes, mais surtout, vraiment, ce qu'il faut savoir sur les sels de bain, c'est que c'est comme je l'ai dit, un ingrédient riche en oligo-éléments et en minéraux. Donc, ça va reminéraliser le corps. Et ça, je le dis à chacune des émissions, souvent, les problèmes, les maladies, les pathologies apparaissent quand le corps est en acidose. Donc, les sels, de manière générale, va toujours alcaliniser le pH du corps et du coup réguler toutes les pathologies diverses. On a déjà parlé de ça, on a parlé de pas mal de choses dans cette émission avec Rocco. Vous pouvez aussi retrouver les émissions de Rocco sur ma chaîne YouTube, très très intéressantes pour retrouver l'équilibre du corps. Le sel pour la peau aussi, Rocco, c'est un anticellulite aussi. Bien sûr, c'est un drainant, donc c'est un exfoliant, un drainant, donc en massage, en gommage, que vous pouvez bien sûr rajouter, mais ça je donnerai les recettes tout à l'heure, avec des huiles végétales. Tout ça va vraiment contribuer si vous avez des problèmes de cellulite, pour masser les capitons et enlever tout ce qui est toxine. Un détoxifiant, parce qu'en fait la cellulite ce n'est juste de la toxine, c'est juste des toxines
poitrine qui stagne, c'est tout. Ah, voilà. Est-ce qu'il peut aussi m'aider à retarder l'apparition des rides? Retarder, je dis bien, pas éliminer, parce qu'on peut pas éliminer les rides. Non, oui, ben encore une fois, de toute manière, l'apparition des rides, c'est dû à quoi? C'est dû à un manque d'élasticité de la peau, à une peau qui est un peu acide et du coup, elle va se dégénérer plus vite. Donc encore une fois, dès que vous régulez le pH de la peau, votre peau va vieillir moins vite et vous aurez une peau éclatante comme la vôtre. Oh, Manuel. mais c'est gentil, Rocco. Non, c'est sincère. Mais c'est un peu normal, Rocco, j'ai pas encore fait 20 ans. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, bah voilà. C'est vrai. Mais Alors, donc voilà, donc vraiment pour ralentir le vieillissement de la peau. mais là, j'ai une question, si tu permets, Rocco. Exfolier la peau avec les sels, c'est une bonne idée. Et, tous les jours, non. Hein. Alors, Non. si déjà un gommage pour la peau, jamais. Et je pense que ça, Ouais. ça- Les gommages à grains, jamais sur le visage. C'est beaucoup trop agressif. Jamais, Ah. jamais. Ah. Ça on fait pas. L'exfoliation, ça doit être des exfoliations douces Ah. aux acides sur le visage. Sur le corps, les jambes, la peau est plus épaisse, donc ok pour les grains, mais jamais sur le visage. Après oui, on peut s'exfolier la peau avec ça. Et le sucre? Le sucre c'est plus doux, mais ça crée, encore une fois, sur le visage jamais. Ça crée des lésions, c'est Mais pas bon. le nombre de recettes qu'on voit avec Ah ouais, le mais non. sel pour le C'est visage. beaucoup trop agressif. Il faut être gentil avec sa peau, il faut être doux. Oh, mais faites doux avec tout le monde, Yanis. Pas que- C'est l'effet du sel que vous m'avez offert. Mais par contre, voilà, un gommage qui marche très très bien aussi avec le sel, c'est sur le cuir chevelu par exemple. Carrément. Ouais. Un gommage aussi? Oui, un gommage Alors, pour le tout cuir de chevelu. suite, alors, je suis preneuse. Ah, en mais recette. écoutez, franchement, vous pouvez être surpris, vous allez être surprise des effets, comment ça fait du bien au cuir chevelu, ça l'aère. Ça fait vraiment un bien fou. Et ça, c'est à quelle fréquence? Moi, je dirais une fois semaine. Une fois Une à par deux semaine. fois semaine. Il y a C'est, un sel en particulier à mettre sur les cheveux? ça dépend après de votre cuir chevelu. Si vous avez par exemple un cuir chevelu sec, il faudra aller par exemple avec le sel rose qui va reminéraliser. Si vous avez un cuir chevelu gras, là on va peut-être aller vers justement donc le sel noir d'Hawaï qui va un petit peu purifier et réguler aussi le sébum. Donc voilà, ça dépend un petit peu de votre type de cheveux. Voilà. Alors, jusqu'à présent, on a vu les vertus des sels de bain sur la peau, sur le corps aussi. Vous avez cité que vous avez déjà dit que ça favorise la détente musculaire. Aussi, on peut utiliser ça pour pas mal de choses. Les crampes, les sportifs aussi peuvent l'utiliser, Rocco? Ah oui, ben les premiers, parce que ça on l'a pas dit, mais en fait les premiers remèdes par les plantes, les premiers remèdes où on soignait avec les plantes, c'était par des bains, par la balnéothérapie en fait. Ah. Et du coup, quand les Romains revenaient des jeux, vous savez, dans les arènes avec les gladiateurs, dans les thermes, ils mettaient, parce que là c'était toutes des espèces de grandes sources chaudes, et ils mettaient des plantes et des plantes dans les bains, et du coup, de par la vapeur et par les bains, c'est comme ça que les athlètes récupéraient de leur effort en fait. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors, une question que j'ai reçue de Mina sur Instagram. Rocco, est-ce que je peux l'utiliser sur mon enfant? Je sais pas son enfant, il a quel âge, mais est-ce qu'on peut utiliser les sels de bain pour les enfants? Ben, encore une fois, ça dépend de là, sans savoir l'âge, parce que bon, il y a des huiles, ça dépend si elle met des huiles essentielles dedans. Est-ce que c'est un bébé qui a des croûtes de lait? Donc là, effectivement, elle peut utiliser, mais alors vraiment pas du gros grain, là qu'elle est plus vers quelque chose du sel vraiment très fin. Ça dépend. L'enfant, voilà, est-ce qu'il a 2 ans, est-ce qu'il a 10 ans? En fonction, ça dépend. Mais pour les bains, ça peut aller. Oui, pour les bains, il y a pas de problème. Maintenant, encore une fois, voilà, selon l'âge. Si maintenant, quand les bébés ont du mal à dormir, oui, vous pouvez prendre un sel de bain et il y aura aucun problème. Et au contraire, ça va les relaxer. Alors, Fatima, hello, comment allez-vous? Je vais très très bien, mes invités aussi sont en forme. Hello, Fatima. Coucou Fatima, alors la question de Fatima sur Instagram. Pour les cheveux, avec des pellicules, quel sel utiliser? Ah bah le sel noir d'Hawaï. C'est le noir d'Hawaï. C'est le noir Aussi d'Hawaï. simple. À mélanger avec une plante ou autre chose? Oui, bah si elle a des pellicules, ça dépend si elle a des pellicules grasses ou sèches. Donc ça faudrait qu'elle nous en dise un peu plus. Mais par exemple avec du jojoba avec une huile végétale de jojoba qui va réguler le sébum aussi. Voilà, vous pouvez aussi contacter Rocco. Hein. Il est tagué sur les stories d'Arabelle Instagram, aussi sur mes stories Instagram. Voilà. Il peut faire un diagnostic plus facilement. Ici, il va répondre à des questions en général. Voilà. Alors Rocco, je n'ai pas de problème de cheveux, je n'ai pas de problème de cœur, je n'ai rien de tout. Mais j'ai envie quand même d'utiliser les sels de bain pour mon esprit. Qu'est-ce que ça peut me faire comme effet?
Encore une fois, ici on l'avait déjà dit dans une émission précédente, mais déjà rien que le fait de prendre un moment pour prendre soin de soi, c'est déjà en soi un bien-être pour l'esprit. S'accorder un moment de pause. En dehors de l'énergétique, ouais, juste se poser dans un bain, réfléchir à rien. Déjà, c'est le premier pas. Oui. Éteindre la lumière, c'est très intéressant, c'est très important, éteindre la lumière quand on fait notre bain. Donc voilà. Donc déjà là, ça va déjà marquer une pause et ça va déjà vous détendre. Après, il y a aussi dans les salles de bain, donc dans la balnéothérapie, ce qu'il y a aussi, c'est que en plus donc des effets. On va parler de balnéothérapie, Rocco, mais si vous permettez, là j'ai une, donc en gros ça va vous aider au lâcher prise, tout simplement. Il apaise l'esprit, vous donne un sentiment de sérénité. Fatima, elle dit les pellicules secs. Voilà. Ouais. Alors pellicule sec, il faut qu'elle régule le sébum, donc ça veut dire qu'elle est certainement en acidose et du coup alors elle devra peut-être aller vers le sel rose d'Himalaya pour réguler le pH de son cuir chevelu. Le sel rose d'Himalaya, d'accord. Mais qu'elle m'ajoute sur Instagram et là parce qu'en soi il faut voir aussi son alimentation. Tout dépend un petit peu de son état de stress aussi. Donc c'est plusieurs facteurs qui font que voilà apparemment mais en général les pellicules secs c'est vraiment des gens qui c'est souvent dû au stress. C'est souvent dû. Autant les pellicules gras, là, on est plus sur sur quelque chose une mauvaise alimentation que les pellicules secs. En général, c'est vraiment quelque chose de psychosomatique. Le stress, ici, on en a parlé beaucoup dans cette émission avec toi, Rocco. Ça détruit le corps. Hein. Ah oui. Ça détruit le corps, l'esprit, ça provoque des maladies, c'est incroyable. Le stress oxydatif, en fait, c'est pour ça que ça porte bien son nom. C'est que vraiment le stress oxyde les cellules et par oxyder, j'entends donc dégénération des cellules, que ça soit aussi bien du vieillissement ou des pathologies plus graves. Telles que des fois des cancers ou des choses comme ça. Oui. Donc stressez-moi, s'il vous plaît. Faites en sorte de ne pas stresser, rien qui mérite. Voilà, j'ai reçu une question de Karim. Salam, peut-il y avoir une réaction allergique avec le sel de bain ? Alors, en règle générale, si vous n'utilisez pas le sel de la mer, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Par contre, voilà, si vous utilisez du sel qui provient de la mer, là il faut faire attention parce que c'est chargé en iode et du coup si vous êtes en hyperthyroïdie, ça risque vraiment de vous donner des palpitations et avoir quelques effets désagréables. Donc voilà, en général. Quand vous dites hyperthyroïdie, uniquement l'hyperthyroïdie, on exclut l'hypothyroïdie ou en général les maladies de la thyroïde? Non, l'hypothyroïdie en soi vous rajoutez de l'iode, ça va vous booster, donc ça va vous faire du bien. Mais si vous êtes déjà en hyperthyroïdie, que vous avez un métabolisme déjà très nerveux comme ça à cause de la thyroïde, là n'allez pas vers les sels de la mer parce que ça va empirer, ça va faire plus de mal que de bien. Voilà, merci pour la question, Karim, et merci pour la réponse, Rocco. On va devoir prendre une toute petite pause. Rocco qui danse. Et on se retrouve... je vais lire quand même. Moi, je ne sais pas rater les SMS de mes auditeurs. Coucou Manel, Rocco et Yanis, très intéressant. Le sujet, merci pour la bonne ambiance. Mais c'est grâce à Yanis aujourd'hui, l'ambiance. Hein. On se retrouve... Je ne l'ai plus venir. Hein. Entre la jeunesse et l'ambiance, Manel... Je l'ai vexé maintenant. Rocco, je ne peux pas te faire que des compliments de temps en temps. T'en as fait un qui t'a tellement scotché que maintenant... Oui. Tu peux pas savourer les compliments si je te casse pas de temps en temps. C'est vrai. Il faut les deux. C'est vrai. Allez. On se retrouve juste... Sana, merci Sana. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Rocco Larocque, herboriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. Je reçois aussi Yanis Ganam, spécialiste en cosmétologie naturelle. Rocco, il est un peu jaloux, il est vexé parce que... Parce que je lui vole la vedette. Oui, voilà. Mais c'est pas grave, Rocco, c'est pas grave. Tu sais bien que je t'aime bien. Je reviendrai seul et jeune. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? 0488. Je sais pas c'est quel numéro de téléphone. C'est le vôtre, Manel. Ça m'est déjà arrivé de commencer à donner, moi je t'assure, je l'ai déjà fait. J'ai commencé à dire 0480.
0488. C'est Yanis qui vous fait. Là, vous êtes en train de papoter. C'est ça. On prend un café après Tu Manel. déranges un peu, Rogo. Tu peux partir, Rogo. Non, Rogo, non, mais je... Non, Rogo, mais je te taquine, Rogo, je t'aime bien, tu sais très bien que je t'adore. Oui, Mais tu sais très bien que tu es mon préféré. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions, faire SMS au 0488 106 800. 0488 106 800, c'est le bon numéro. Sati, elle a une question recours. Le sel d'Himalaya, on peut l'utiliser sur tout le corps, mais est-ce qu'il y a des parties où on doit faire attention avec? Bah, comme on l'a dit, donc le visage, hein, sinon à part le visage, non, elle peut l'utiliser sur tout le corps parce que voilà, ça a vraiment des vertus. Comment ça va remodeler la silhouette, ça favorise tout ce qui est éliminer les tissus adipeux, tout ce qui est toxine et tout ça. Donc oui, on peut l'utiliser sur tout le corps. Attention au visage, quoi. Attention au visage et tout ça, on peut juste aller chez Rocco faire un diagnostic, il peut nous conseiller des choses. La Rocco que vous pouvez retrouver sur Instagram, il est tagué sur mes stories Instagram ainsi que les stories d'Arabelle. Rocco, on arrive à la balnéothérapie. D'accord, est-ce qu'on peut donner une définition simple à la balnéothérapie? Oui, la balnéothérapie, en fait, ça va être tout ce qui va être les soins par les bains. Donc que ça soit dans des bassins, des bains de pieds, des bains de mains, des bains de siège aussi. Ça marche très 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 bien. Je travaille beaucoup avec des vieilles personnes. Voilà, quand on arrive à un certain âge, souvent ils ont tout ce qui est des problèmes circulatoires comme avec des hémorroïdes et tout ça. Les bains de siège, ça marche excellemment bien. D'accord. Et balnéothérapie, ça veut pas forcément dire d'aller dans un institut. On peut aussi faire ça chez nous, à la maison. Dès qu'il y a une bassine, vous pouvez mettre vos pieds, vos mains, ou alors une baignoire. On est dans la balnéothérapie parce qu'il y a aussi donc la balnéothérapie, c'est quoi? Donc c'est déjà vous mettez donc votre corps. Il y a le fait de mettre son corps dans l'eau ou une partie du corps, mais aussi du fait comme c'est souvent donc de l'eau chaude. Il y a aussi donc les principes actifs des huiles essentielles. Si vous mettez des huiles essentielles dedans, qui vont se mettre dans l'air. Du coup, ça peut aussi pour tout ce qui va être des problèmes respiratoires. Si vous prenez un bain chaud à l'eucalyptus, ça va ouvrir les bronches. Donc, c'est ça qui est génial dans la balnéothérapie, c'est que ça a un effet donc de contact quand vous mettez les pieds dans l'eau, mais aussi dans l'air que vous respirez, des principes actifs aussi. Donc, vous allez les inhaler. Et ça, c'est quand même super. C'est super parce que ça coûte rien de prendre soin de soi. Ça ne coûte absolument rien. Et des fois, on a des excuses. J'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, nanani, nanana. Les salles de bain, ça coûte pas grand chose. Rassurez-moi, c'est pas cher. Non, ça coûte pas grand chose. Et il suffit d'avoir une petite bassine. Alors, comme aujourd'hui, en plus, maintenant, tout le monde est en télétravail. Vous êtes sur l'ordinateur, vous prenez une bassine, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez votre salle de bain et pendant que vous travaillez, vous mettez les pieds dans l'eau. Et puis voilà, c'est super. D'accord. Balnéothérapie, donc ça détend, ça stimule la circulation sanguine, réduit les contractions musculaires, apaise la sensation des jambes lourdes. Bref, beaucoup de choses. Rocco, est-ce qu'on peut aussi citer les contre-indications pour les gens qui nous écoutent, à quoi ils doivent faire attention? Alors, il faut faire attention. Donc, par exemple, si maintenant vous allez dans des centres de balnéo, évidemment, tout ce qui est bain de pied, du coup, faites attention de ne pas avoir de verrues, de mycoses. Si vous avez des petits problèmes d'incontinence, faites attention aussi parce que le fait d'être dans l'eau, ça va stimuler la vessie. Donc du coup, voilà, ça c'est pas l'idéal non plus. Comme je l'ai dit, attention avec tous les soins à base d'eau de mer parce que si vous avez des problèmes de thyroïde, souvent les soins à base d'eau de mer c'est riche en iode et du coup ça peut vraiment avoir des conséquences assez désastreuses. Et donc voilà. Voilà, Rocco, la différence entre la balnéothérapie et la thalassothérapie, c'est quoi? C'est la même chose? Non, alors en fait la balnéothérapie, on est vraiment dans le bain. Donc ça va vraiment tout ce qui va vous demander d'aller dans l'eau. Que la thalassothérapie, là c'est un peu différent. La thalassothérapie, on est plus dans tout ce qui va être hammam, sauna. Vous voyez, ça va vraiment être plus dans le il y a la balnéothérapie dans la thalassothérapie, mais la thalassothérapie c'est un terme un peu plus général. D'accord. Question de Sati sur Instagram. Le sel, avec quoi je dois le diluer? Le sel va se diluer dans l'eau d'office. Maintenant, en fonction de ce qu'elle recherche, elle peut mettre des huiles essentielles spécifiques. Enfin voilà, ou des huiles végétales. Ça dépend un petit peu de la recherche, mais aussi bien des huiles végétales, des hydrolats, des eaux florales, des huiles essentielles. Ça, c'est un peu
Mais sinon, ça se dilue très bien dans l'eau. D'accord, on arrive enfin en recette, Rocco, mais avant ça, je vais juste rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. C'est le bon numéro, je l'ai appris par cœur, tu sais Yannis, hein. Je fais pas que des erreurs dans ma J'ai vie. vu quand même la peur dans tes yeux, Manel. Mais oui, mais je te regarde parce que je sais que tu me surveilles. 0488 106 800. Alors, Rocco, si je dois faire des soins de balnéothérapie dans dans les instituts, est-ce que je dois savoir nager parce qu'il y a des bassins et des... Non. Oui, c'est mieux. Après, ça dépend la grandeur du... Par exemple, il y a maintenant de plus en plus, là j'ai vu, quand j'ai fait les recherches pour l'émission, les accouchements dans l'eau. On est dans la balnéothérapie. Ok. Les femmes, maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui accouchent dans l'eau. Là, je peux pas te dire ce que tu as déjà essayé, Rocco. Oui. C'est le combienième, Rocco? 4. En même temps. Des jumeaux. Pose toujours cette question, est-ce que tu as déjà essayé? De quoi tu parles? Mais là, accoucher, je pense pas que t'as... Non. Mais j'ai beaucoup de... comment ça? J'ai 2-3 amis qui l'ont testé, effectivement. Tu connais quelqu'un qui a accouché dans l'eau, Oui. Rocco? Ouais, Et ouais. qu'est-ce qu'elle dit C'est de moins cette... douloureux. Ouais. Avec ou sans péridurale? Elle a fait sans péridurale. Ouais. C'est une belle expérience. Oui, en tout cas, elle a apprécié parce qu'après, elle reste dans le bain avec le bébé. Enfin, il y a tout un rituel autour qui fait que le moment est assez... C'est impressionnant. Elle est restée, je crois qu'elle est même restée, 2 heures après dans le bain avec le bébé. Voilà, de ce qu'elle en ressent, en tout cas, c'est un très bon souvenir. Ouais. D'accord, moi j'ai les yeux sur la boîte en bois. D'accord, si on peut encore la montrer à la caméra, la marque que Rocco La Roca a lancée, qui s'appelle La Roca. Donc, si j'ai une question pour toi, Yannis, est-ce que cette boîte-là en bois, c'est comme ça que je vais acheter mes produits? Non, pas du tout. Les produits sont vendus unitairement. Vraiment. En fait, c'est pour ça qu'il y a 4 produits, c'est parce que c'est ciblé. Comme c'est thérapeutique, c'est ciblé, donc relaxant, blablabla. Mais ils se vendent à l'unité. Après, il y aura des coffrets. Pour l'instant. Voilà, je pense aux idées cadeaux. Yannis, ça serait cool de recevoir une boîte en bois comme ça, bois vieilli. Oui. Bah oui, on reprend l'iconographie de l'herboristerie là-dedans. Complètement. Et aussi, on est dans une culture zéro déchet, parce qu'on a ici un flacon qu'on peut garder, utiliser par la suite pour les huiles, pour pas mal de choses. C'est recyclable, c'est du verre, le bouchon c'est du liège, donc ça pollue pas. Magnifique. Et si on offre ça à quelqu'un, il aura toujours un souvenir à vie de nous quand il aura utilisé les sels de bain. Voilà. Donc en gros ici vous m'avez laissé un souvenir à vie, c'est ce que j'essaie de dire. Ça te va comme compliment, Rocco? Mais bien sûr, mais moi je suis ravi. J'essaye un peu de te caresser au sens des poils parce que je vois que t'es fâché. Pas du tout. Je peux pas être fâché contre toi, Manel. D'accord, mais merci Rocco, donc je peux me lâcher. Alors Rocco, les recettes s'il te plaît. Rapidement, parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Recette bain détoxifiant. Alors, pour un bain détox, vous pouvez prendre par exemple 100 grammes de sel d'Hawaï et on va dire un détoxifiant, on va dire pour tout ce qui est psoriasis. D'accord, ici on est dans la peau. Ok, on est dans la peau. Alors, un détoxifiant ou même un nettoyant, eh bien, vous prenez pour 100 grammes de sel d'Hawaï, vous mettez 10 gouttes, vous pouvez mettre 10 gouttes de citronnelle, vous mettez 10 gouttes d'arbre à thé, par exemple, et vous prenez 10 gouttes de petits grains de bigaradier. D'accord. Donc là, en plus, qui va apaiser la peau et en même temps la détoxifier avec un petit côté astringent. Donc ça, c'est pas mal. Après, pour des soins personnalisés, vous pouvez toujours contacter directement Rocco pour un diagnostic. Rocco, qui est tagué sur mes stories Instagram et les stories aussi Arabelle sur Instagram. Alors ici on a parlé d'une recette pour l'irritation de la peau. Pour les pieds douloureux, beaucoup de personnes travaillent toute la journée debout. Rocco, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller comme bain de sel? Alors tout ce qui est jambes lourdes, pieds douloureux, donc ça il faut aller vers quelque chose de frais. Justement on parlait toujours donc du côté où le bain relaxant, là on va aller vers un bain tonique. Donc pour le bain tonique vous pouvez aller vers des flocons de magnésium. Donc c'est comme du sel, mais c'est du magnésium pur. Et là vous allez vers tout ce qui va être des huiles essentielles fraîches. Donc pour 100 grammes on va dire de base de magnésium, vous mettez 10 gouttes de menthe poivrée, vous mettez 10 gouttes d'épinette noire et vous mettez 10 gouttes de lentisque pistachier. Donc là ça va vraiment être des stimulants de la circulation et là vous allez avoir vos pieds tout légers
D'accord, je peux comprendre que c'est difficile de noter les recettes aussi rapidement. L'émission d'aujourd'hui, elle sera ce soir sur ma chaîne YouTube. Alors, est-ce qu'on peut aussi mélanger des huiles essentielles avec les sels de bain, Rocco? Oui, bien sûr, mais c'est même mieux. Comme ça, moi, vous faites vos propres recettes. Après, encore une fois, mais ça aussi, hein, je le répète aussi à chaque fois, ne jouez pas trop les apprentis sorciers. Les huiles essentielles, ça reste quand même des produits avec des principes actifs concentrés. Donc, demandez toujours l'avis d'un professionnel pour savoir lesquels sont dermotoxiques, si vous n'avez pas des allergies à certaines espèces de plantes. Enfin, il faut pas non plus demander à un professionnel, et au moins là vous serez vers quelle huile essentielle vous pouvez utiliser ou pas. Pour bien dormir, Rocco, qu'est-ce que je peux faire? Vous prenez l'amour. Oui, d'accord. Et l'amoureux, ça c'est pour moi, c'est pas pour les auditeurs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour bien dormir? Déjà le fait de prendre un bain chaud, déjà, ça va tout réguler au niveau des endorphines et tout ça. Donc ça va déjà vous mettre dans un bon climat pour dormir. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez du sel d'Himalaya, c'est très bien. Et alors vous pouvez aller vers tout ce qui va être. Ça dépend de votre tempérament. Si vous avez un tempérament un peu chaud, alors là va falloir aller vers, par exemple, vous prenez pour 100 grammes de sel d'Himalaya, vous mettez 10 gouttes de lavande, vous mettez 10 gouttes de marjolaine. Marjolaine, c'est excellent aussi pour dormir, et 10 gouttes de citronnier, par exemple. Magnifique. Là, c'est une super recette pour bien dormir. Alors, mes auditeurs qui viennent d'envoyer une dizaine de questions sur Instagram, je suis désolée, on arrive déjà à la fin de l'émission et vos questions sont arrivées un peu tard, donc je ne peux malheureusement pas les prendre. Je suis désolée, je n'aime pas ça. Je n'aime pas laisser mes auditeurs sans réponse. Alors, Yanis, ça oui, va? Manel, toujours. Merci d'être venu. Merci de m'avoir accueilli. Oui, merci. C'est moi qui te remercie d'être venu. Merci beaucoup. Tu es très cool, Yanis. Merci. Toi aussi, t'es trop cool, Manel. Et Rocco, tu es magnifique aussi. Merci beaucoup. Et Rocco, t'es gentil. Merci à nos auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur... Allez, Rocco, un petit sourire avant. Mais je n'arrête pas. La caméra. Voilà. À demain. À demain. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.